Moi, je vais parler, en fait, je vais parler de vous aujourd'hui, hein, et particulièrement de votre profil LinkedIn pour justement vous apporter ma façon de voir les choses et peut-être hein, vous aider à améliorer votre profil parce que tout simplement il est question de vous, il est question de votre visibilité. Si vous êtes sur LinkedIn aujourd'hui, c'est parce que vous avez des objectifs bien précis en tant que personne, hein, soit pour améliorer votre carrière ou bien pour vous positionner en tant qu'entrepreneur indépendant ou bien comme consultant là. Donc voilà, les aspects sur lesquels j'aimerais parler aujourd'hui concernent la manière dont vous allez créer ce profil et puis le remplir et disons-le, la manière dont vous allez vous vendre sur ce réseau. Donc sans plus tarder, j'aimerais commencer par le point le plus, le point qui m'interpelle le plus, le plus souvent, hein. Il concerne les photos hein, qu'on est en train de mettre sur les profils. Parce que moi-même je suis sur LinkedIn, donc j'ai l'occasion d'aller souvent regarder un peu les profils de mes contacts ou bien des personnes qui aimeraient rentrer en contact avec moi ou bien tout simplement pour faire de la veille. Souvent je rencontre des gens qui ne savent pas vraiment ce qu'ils sont en train de faire hein, lorsqu'ils mettent leurs photos. On oublie souvent qu'on est dans un réseau professionnel et qu'on est tenu hein, d'être présent physiquement, professionnellement. Donc, je vous dis tout de suite, hein, ce n'est pas Facebook. Donc, l'erreur la plus grave que vous pouvez commettre, c'est de mettre une photo à la Facebook sur votre profil. Donc, j'ai malheureusement souvent eu l'occasion de voir des photos du genre une personne assise dans un salon, une personne à côté sur un fauteuil, une demoiselle ou une dame habillée en robe de soirée dans une soirée qui met cette photo-là dans son profil. Moi, je vous dis tout de suite, hein, si vous mettez ce genre de photos, il n'y a personne qui va vous prendre au sérieux, hein. Ça serait dommage parce que des fois, je remarque que les titres professionnels ou bien la carrière, elle est tellement de la personne hein, en question est tellement intéressante, tellement riche, mais il y a comme une fausse note lorsqu'on regarde de près la photo qui est collée au profil. Donc, pour faire court hein, concernant la photo, je vous dis tout de suite, évitez les photos à la Facebook. Je pense que vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire. Donc, juste mettez une photo qui mette en évidence votre visage, hein, juste votre visage. Essayez d'avoir une photo professionnelle qui va transmettre un peu votre état d'esprit, hein. Vous n'êtes pas obligé de paraître carré sur la photo, hein. Vous pouvez être souriant, vous pouvez démontrer hein, votre côté sympathique et empathique sans pour autant faire dans le star system, allez, on va le dire. Donc voilà, c'était ça le premier point hein, concernant la photo. Euh, le deuxième point concerne le titre. Faites attention aux titres qui sont trop larges, hein. Vous savez que le titre, c'est avec la photo la première chose que le visiteur va voir sur votre profil, hein. Donc il va automatiquement aller vers le visuel, donc votre photo, hein. Et puis tout de suite, il va aller voir le titre de votre profession. Donc, évitez d'être large, soyez précis. Évitez les titres du genre représentant, directeur ou consultant. Faut dire vous êtes représentant en quoi, vous êtes directeur de quoi exactement, quelle est votre spécialité. Il faut que le visiteur, dès qu'il lit le titre de votre profil, il faut qu'il sache exactement dans quel domaine vous êtes et dans quoi vous êtes spécialiste. Parce qu'on est en train de parler de spécialité. Il faudrait déjà, de par votre titre, démontrer que vous êtes spécialiste dans quelque chose. Voilà, ceci pour le titre. Après le titre, je voulais juste attirer votre attention concernant le résumé. Ok, donc le résumé, il ne s'agit pas de mettre, hein, de mettre le détail des choses que vous avez réalisées dans votre vie ou bien le détail des choses techniques, hein, surtout hein, ce qui est technique ou bien des choses que vous voulez faire dans l'avenir.
Non, le résumé n'est pas fait pour ça. Le résumé, c'est un peu votre accroche publicitaire à vous, hein. Et comme dans toute accroche, il y a un côté racoleur, un côté conteur d'histoire, hein. Donc je vous propose dans votre résumé de raconter un peu votre histoire professionnelle. Je ne sais pas si j'arrive à être clair là-dessus, mais il s'agit de parler de votre parcours professionnel, de vos ambitions, mais en essayant de mettre ça dans un package émotionnel et passionné, parce que à ce moment-là, vous êtes en train de vous vendre, et non pas de vous vendre en tant que personne, et non pas de vous vendre en tant que technicien de quelque chose. Le détail et la technicité des choses que vous savez faire, vous allez les mettre justement en dessous lorsqu'il va s'agir de parler un peu de votre expérience dans des entreprises précises, avec des postes précis. C'est à ce moment-là que vous allez peut-être essayer de détailler, chiffrer les choses que vous avez accomplies. Par contre, le résumé, comme je vous l'ai dit, peut-être je vais me répéter, essayez de raconter l'histoire de votre profil, votre histoire à vous, votre histoire professionnelle, comme je l'ai déjà dit. Voilà, donc ceci pour le résumé. Ah, j'avais oublié de parler un point déjà. Dès le départ, lorsque vous décidez d'avoir une présence sur LinkedIn, il faut que vous sachiez que si vous commencez à remplir votre profil, il faut le finir à 100%. Sinon, ça ne sert à rien. Et il ne s'agit pas de mettre une photo, un titre et puis une ou deux expériences et c'est bon, c'est bouclé. Non, si vous décidez d'être présent sérieusement sur LinkedIn, vous devez remplir votre profil de A à Z, c'est-à-dire 100%. Voilà, donc j'ai parlé de la photo, du titre, j'ai parlé aussi de votre résumé de carrière. Voilà, et puis, ah, ok. Vous avez cette possibilité hein, de créer une URL personnalisée. Vous savez, quand vous créez votre profil, il y a votre nom qui va sortir avec des chiffres à côté, etc. Ça ne fait pas vraiment professionnel. Vous avez cette possibilité d'avoir une URL vraiment personnalisée, c'est-à-dire j'aurai genre linkedin.ca/Salim Ben Sada. Et ça, c'est très beau, hein, professionnellement, ça fait sérieux. Et surtout, c'est très facile à faire. Vous allez sur profil modifié, juste en bas sur la droite, vous allez voir il y a un lien qui va s'ouvrir pour vous permettre justement de personnaliser votre adresse LinkedIn. Voilà, sinon, je vais vous dire deux ou trois choses à ne pas faire, mais vraiment à éviter pour, pour ne pas apparaître comme quelqu'un de non professionnel ou d'étranger hein, au réseau LinkedIn. La première des choses, c'est de ne pas mettre de photos. Moi, je vous dis tout de suite, hein, si vous ne mettez pas de photos, il n'y a personne qui va s'intéresser à vous parce qu'on va partir du principe que vous êtes une personne qui ne s'assume pas professionnellement, publiquement et socialement. Donc, si vous voulez être présent sur LinkedIn, mettez votre photo. Si vous avez des appréhensions, moi je vous dis que c'est même pas la peine dans ce cas-là de créer donc un profil LinkedIn si vous voulez pas mettre de photo. Donc, ceci pour la photo. Et puis, il y a deux choses aussi que je n'aime pas beaucoup et que vraiment je déconseille à tout le monde. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de parler de ça, c'est la première, elle concerne les visites fréquentes sur un profil. C'est un peu agaçant hein, de savoir qu'il y a une personne avec qui on n'est pas lié hein, professionnellement ou par amitié qui vient souvent regarder notre profil parce que comme vous le savez, on sait hein, lorsqu'il y a des gens qui viennent visiter des profils. Donc évitez d'aller, si vous n'avez pas de relation avec cette personne, si vous ne comptez pas avoir de relation avec cette personne, évitez d'aller dans son profil, de faire des va-et-vient comme ça. C'est à la limite ridicule. Hein. On n'est pas dans Facebook encore une fois. L'autre point à ne pas faire, vous savez, quand vous invitez quelqu'un pour devenir en relation avec vous, pour avoir une relation professionnelle avec vous sur LinkedIn, il y a un message hein, qui est déjà préparé, hein, qu'il suffit d'appuyer puis de l'envoyer. Moi, je trouve que c'est pas professionnel et puis
c'est mal vu hein, de recevoir un message tel quel, déjà préfabriqué. J'ai l'impression que la personne veut rentrer en relation avec moi, mais sans faire aucun effort. C'est juste un réflexe d'appuyer, d'envoyer un message. Je pense que si vous voulez être intéressant, si vous voulez entamer une relation intéressante avec quelqu'un, prenez une minute, hein, c'est ce que ça va prendre, une minute pour changer un peu ce message et l'adapter à la personne que vous voulez, avec laquelle vous voulez rentrer en relation. Dites-lui qui êtes-vous et pourquoi vous voulez rentrer en relation avec elle. Je suis sûr que ça va lui faire plaisir et que en acceptant votre invitation, vous ferez partie des personnes euh, qui représentent une priorité hein, dans ces contacts. Voilà, donc voilà, c'était quelques points hein, que je voulais sur lesquels je voulais parler avec vous hein, concernant votre profil LinkedIn. Donc, on va résumer rapidement. Hein. Donc, la photo, hein, faites attention, une photo professionnelle, on n'est pas sur Facebook, on évite les photos en robe de soirée, on évite les photos en vacances. C'est bien que vous êtes parti en vacances, mais c'est pas sur LinkedIn que vous allez mettre en évidence ça. Donc, évitez ce genre de photos, évitez les photos assis sur un salon, évitez toutes ces choses-là, c'est pas professionnel. Faites votre profil, remplissez-le entièrement, donc à 100%. Donc si vous commencez votre profil, il faut le finir entièrement. Mettez un titre qui soit précis, évitez les généralités. Hein. On a dit que dès le premier coup, lorsqu'on regarde le titre de votre profession, on sait tout de suite dans quoi vous êtes et qu'est-ce que vous savez faire. Le résumé, donc je vous dis, c'est très important, hein, c'est là que vous allez raconter hein, l'histoire de votre vie professionnelle. Donc essayez d'être passionnant et de passionner les autres par rapport à votre profil. Créer une URL personnalisée, comme je vous ai dit, c'est très facile à faire. Vous avez la possibilité donc d'avoir une adresse linkedin.ca/Salim Bensada. Voilà les choses à ne pas faire. Ne pas avoir de photos sur son profil, donc oubliez ça. Hein. Donc si vous ne voulez pas mettre de photos, ne créez pas de profil LinkedIn, il n'y a personne qui va vous prendre au sérieux. Ne faites pas des visites fréquentes, c'est les gens avec qui vous n'avez pas de relation, comme je vous ai dit, c'est agaçant. Dernier point qu'il ne faut pas faire, c'est d'envoyer un message hein, pour entrer en relation sans faire hein, l'effort d'écrire un message personnalisé à la personne. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de la question pour aujourd'hui. Avant de conclure, j'aimerais vous parler, on est aujourd'hui le 26 janvier, dans 3 jours, hein, c'est-à-dire le jeudi 29 janvier. Pardon, je vais organiser donc mon premier webinaire. Hein. Donc un webinaire, c'est une conférence en ligne que je vais vous proposer gratuitement. Donc elle se passera le jeudi 29 janvier à 21h, heure algérienne, c'est-à-dire à 3h ici à Montréal. Donc c'est un webinaire qui va être ouvert à tous dans le sens où je vais essayer de proposer donc un contenu assez large, assez abordable, dans lequel je vais faire le tour un peu des généralités du web marketing. Donc on va dire c'est une petite introduction qui va permettre aux débutants ou bien aux personnes qui sont intéressées par ce domaine de connaître un peu les points essentiels liés à ce domaine. Donc n'hésitez pas et puis comme je vous ai dit c'est gratuit et c'est vraiment le contenu va être vraiment adapté pour les débutants, monsieur tout le monde j'allais dire. Donc ça va être très simple, je vais essayer de proposer un langage assez simple pour tout le monde et puis il y aura la possibilité hein, d'un chat hein, pendant cette conférence en ligne. Donc vous pourrez pendant cette conférence me poser des questions et je peux y répondre directement. Donc voilà, j'espère qu'on passera un moment agréable ensemble ce jeudi. Et puis, comme je vous ai dit, c'est très facile. Hein, donc, je vais vous laisser le lien de ce webinaire juste en dessous de cette vidéo. Donc, vous pouvez juste cliquer dessus et puis pour vous inscrire, ça va prendre même pas 5 minutes là. Donc voilà, merci de votre attention et puis je vous dis à très bientôt.